Je m'appelle Félix Mailleux, je suis arboriste et lagueur de métier. Salut à tous, alors aujourd'hui on est sur chantier, on va démonter un Douglas. Alors voici la pièce en question. Durant ma carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déchets, de broyage et beaucoup de bois brûlé. Et je me suis dit pourquoi pas le valoriser autrement. En 2018, j'ai pour la première fois sculpté un vieux tronc et ça a été vraiment une révélation pour moi. Depuis, je n'ai jamais cessé d'apprendre par moi-même pour améliorer ma technique. Aujourd'hui, je me lance dans un projet personnel qui me trotte en tête depuis un bon moment. J'ai toujours eu envie d'aller sculpter un tronc directement dans les bois. Ce fût de hêtre qui est magnifique, bien exposé et qui est à la vue de tous. Parce que ça me tenait de faire une sculpture qui soit vraiment à la portée de tout le monde. Je redonne vie au bois mort en lui donnant des formes animales, humaines ou fantaisistes. Pour chaque sculpture, je procède par étapes. Je commence d'abord par placer mes gros volumes en utilisant une tronçonneuse. Par la suite, je passe à des plus petites machines jusqu'à en arriver au ciseau à bois pour faire tous mes détails et aller vraiment jusqu'au bout des choses. Le bois que je sculpte provient exclusivement de chantiers d'abattage, de bois qui est destiné à finir en bois de chauffage ou autre. Je ne pourrai jamais faire de mal à un arbre qui est plein de vie. En 2024, l'Escale Forestière a décidé de revoir sa politique touristique en mettant en place ce qu'on a appelé un parcours ludique, qui est une collaboration avec un artiste, Sylvain Trabu à l'époque. La formule a fonctionné auprès du public, on a connu un beau succès. Depuis, notre défi annuel, c'est de dénicher de nouveaux artistes passionnés pour embarquer dans des nouvelles aventures créatives.
Je suivais le travail de Félix Mayeux depuis quelques années. J'avais tout de suite vu son talent et j'attendais le bon moment. Le moment où il aurait assez d'expérience que pour mener le projet que j'avais en tête, parce que je savais que ce serait pas évident. Les gardiens de la forêt, quand j'ai entendu ce nom, je me suis dit que ça allait être un gros challenge pour moi. Ça me parlait car je travaille actuellement tout ce qui est visage humain et autres, et pouvoir faire autant de pièces, raconter une histoire qui parle aux enfants et aux adultes, au public familial. On allait partir sur des troncs de 2 mètres, très imposants, sur des animaux qui étaient en transformation, donc le champ d'expression était énormissime pour moi. C'était un fameux challenge et c'est tout ce que j'aime. Ce projet, c'est avant tout une collaboration avec l'artiste. On n'est pas du tout dans une logique d'exposition classique. Nous, c'est vraiment de la commande sur mesure d'œuvres qui vont ensuite s'intégrer dans une histoire originale. Pour améliorer l'histoire du jeu, j'ai effectué beaucoup de recherches sur les arbres, non seulement d'un point de vue naturaliste, mais aussi d'un point de vue sur les croyances et la mythologie. Que signifie l'arbre pour l'homme? On se rend compte qu'ils sont partout et en tout temps, du chamanisme jusqu'aux Celtes, sans oublier l'Antiquité et les peuples nordiques. On a donc défini 7 personnages, 7 essences d'arbres. Nous avions donc nos 7 gardiens de la forêt. On leur a créé une personnalité, on leur a donné un nom. Et ensuite, l'étape d'après, c'était de leur donner un visage. Le design des personnages était la première phase. On me soumettait des photos tirées d'internet ou des vrais visages. C'était un vrai visage pour le chêne. Je créais un croquis pour visualiser le personnage. Il m'arrive assez souvent de dessiner avant de réaliser une pièce. De peindre aussi. De modeler, c'est plus rare, mais je le fais aussi. Et à partir de tous ces éléments, je constitue une bonne base pour réaliser ma pièce. Spécifiquement pour le visage, je place d'abord mes 3 premiers volumes principaux, à savoir le front qui est beaucoup plus ouvert, le nez où on a un volume qui est vraiment en angle droit, et au niveau du menton, on a quelque chose qui est encore plus refermé que les 2 volumes d'avant. Et à ce moment-là, je commence à dessiner ma pièce et à tracer l'arcade sourcilière, le nez, le placement de la bouche. Et je vais aller plus loin dans le détail. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais aller affiner avec des ciseaux à bois. Je pense que le plus gros défi de l'exposition, c'était de réaliser le noyer, donc le méchant. Elle faisait 2,40 m de hauteur. C'était déjà une pièce qui était sculptée sur toutes ses faces, donc à 360 degrés. Et il devait y avoir, je pense, 7-8 visages tournant autour de la pièce. Je ne devais pas seulement créer des visages, mais je devais donner cette impression de tourbillon qui tournait autour du méchant principal. Il fallait en plus que je puisse distinguer le méchant des personnes qui étaient absorbées. Donc le méchant ne devait pas être aspiré dans cette spirale, il devait dominer cette spirale. C'était un gros défi, mais je pense que je l'ai relevé. Au-delà de l'aspect réalisation des pièces, il y avait aussi un autre défi qui était l'acheminement des pièces de chez moi, donc de mon atelier, jusqu'à l'escale forestière.
planche à roulettes, tac tac, et on le pousse, et on verra dans les tournants. Il y a 1, 2 tournants. Ouais, tu vas pousser sorti. Attention. Ça va, Jo? Fais gaffe, pas tomber. Et là-bas. On peut tendre alors. Et puis pouvoir les monter par une passerelle et les acheminer jusque dans la salle d'exposition qui était aussi assez étroite. Ouais, ça va passer, je pense, non? T'en ressors un peu, Pour vous donner un ordre d'idée, une pièce comme le chêne fait plus ou moins 800 kg. C'était, je pense, la plus lourde, avec le noyer qui était très lourd aussi. 1, 2, 3, attention à toi, Kevin. Ouais. Heureusement, j'ai réussi à constituer une équipe de choc qui m'a aidé à transporter ces pièces du point A au point B. Le but, c'était de plonger le visiteur dans un univers. On s'éloigne de l'image traditionnelle d'une salle d'exposition au mur blanc et on va plus vers du décor de cinéma qui vise vraiment l'immersion. On est dans une forêt, la nuit, la lumière joue un rôle très important et c'est elle qui va mettre en évidence les œuvres mais aussi garder le mystère. Ici, tout est fait de bouts de ficelle, tout est fait de récupération. Mais finalement, c'est aussi ça le charme. On travaille vraiment à l'idée, avant tout. Dès le début, l'idée est venue de donner une voix à ces personnages. J'avais même écrit ces personnages avec des comédiens en tête. Et je savais que je voulais bosser avec des professionnels, avec des comédiens qui venaient du théâtre, qui venaient du doublage, qui venaient même de la comédie musicale sur la scène parisienne notamment. Donc on avait du haut niveau. Je suis Tilia. Certains me traitent de sorcière, mais tu n'as rien à craindre de moi. Un danger beaucoup plus important plane au-dessus de nous tous. Ces derniers temps, un son a résonné dans mes aiguilles depuis les profondeurs de la forêt. Suis-le. Il te mènera peut-être à l'origine du mal qui ronge cette forêt. Un oiseau avait le pouvoir d'invoquer la pluie juste en chantant. Cela me revient. C'était le pic vert. Effectivement, dans ma vieille carrière, j'ai jamais joué d'arbre, évidemment. Mais je dois te dire que ça m'intéresse beaucoup, ce que tu m'as fait faire, parce que d'abord, on ne m'a jamais pris, je ne sais pas pourquoi, pour faire des voix de dessins animés. J'aurais adoré ça. Hier encore, les arbres, ils vivaient en harmonie avec les animaux et les hommes. Mais quelque chose a rompu cet équilibre. J'ai été passionné par ce que tu as montré de la sculpture que tu as fait par rapport à mon visage du tronc d'arbre, mais en plus, ça va plus loin, quoi. C'est-à-dire que tu dois donner une âme à ce que tu me montres comme chêne, comme arbre. C'est la forêt tout entière qui disparaîtra. Il faut absolument trouver la cause de cette tragédie. Tu m'as donné un grand bonheur en me demandant de faire ça. Un arbre dont les racines remontent à la nuit des temps. Le frêne Yggdrasil. Les arbres, la nature, ça m'a toujours branché. Parce qu'avant de faire du théâtre, j'ai voulu être biologiste. Par exemple, j'étais fasciné par les lichens, qui étaient des symbioses entre l'algue et le champignon, donc prouvant qu'on pouvait être différents et travailler ensemble sans s'opposer. Voilà, donc j'étais très heureux de me mettre au boulot. Je viens d'un temps où les hommes vénéraient les arbres comme des dieux. Ils m'appelaient Yggdrasil, l'arbre-monde, centre de l'univers.
Et toi, humain, dis-moi, dois-je faire de toi un souvenir de plus dans le tronc de Rothmork? Notre concept, c'est le jeu de piste interactif. C'est une formule qui emprunte au cinéma et qui emprunte aussi à la mécanique du jeu vidéo, puisque chez nous, les œuvres de l'artiste sont les personnages et le visiteur est le protagoniste principal. Alors en ce qui me concerne, je me suis occupé du jeu de piste Panda Suite. Ça n'a pas été évident parce que je connaissais rien du tout à cette application, donc ça a été beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'entraînement, beaucoup de concertation avec les collègues, notamment Kevin. On l'a déjà utilisé cette application dans le passé, sauf que là on l'a poussée dans ses derniers retranchements. C'est l'heure de vérité, le test. Donc là, vous avez le bâton. Et c'est simple, il faut juste viser le méchant là. Là, double tapé. Donc ça a été un long processus qui a été très minutieux, méthodique. Et au final, on est vachement content du résultat. J'ai travaillé sur tout ce qui est l'impression pour le parcours ludique. J'ai travaillé aussi sur le design de jeu, donc son interface, les éléments graphiques qu'il contient. La plupart étaient dessinés sur la tablette à la main. J'ai aussi créé les objets 3D à partir de scans. Pour la création d'Adriade, on a commencé par des recherches de références. Après, j'ai créé le croquis. J'étais en recherche de donner vie à l'Adriade à partir des dessins qu'on m'a fournis. J'ai travaillé sur la communication, donc en passant par les réseaux sociaux, le dossier de presse et la rédaction des textes des panneaux dans le parcours ludique. Je me suis également occupée des traductions du jeu en néerlandais et en anglais, donc cela a vraiment enrichi mon vocabulaire. J'ai également dû adapter le jeu mobile en carnet physique, car il est vraiment important de laisser le choix aux visiteurs de s'amuser. J'ai l'habitude de dire que chaque année, ces parcours, ce sont des anomalies. Ça ne peut exister que par la passion des gens qui les portent, la passion de l'artiste évidemment, mais aussi de la petite équipe qui met ça en place. Et donc voilà, je suis très fier d'eux. Ils ont fait un boulot colossal. Les deadlines étaient très courtes. Puis avec un fou du détail comme moi, c'est pas toujours évident, mais au final, ils s'en sont sortis comme des professionnels. Ce projet a été exigeant, fatigant, mais enrichissant. Il m'a aidé à me dépasser. Je ne pensais pas réaliser certaines pièces et pourtant j'ai été jusqu'au bout et je me suis rendu compte que je pouvais le faire. J'ai beaucoup appris en sortant de ma zone de confort. Cela m'a aussi permis d'être en phase avec les valeurs que je défends. J'ai eu la chance de vivre une très belle expérience, que ce soit au niveau humain ou au niveau personnel. J'ai été touché par ce thème et j'espère qu'à votre tour, vous deviendrez un gardien de la forêt.